Précisément, nous pensons que pour défendre les valeurs occitanes et catalanes, nous sommes les mieux placés. Effectivement, nous ne sommes ni à droite, ni à gauche, ni à l'extrême droite, ni à l'extrême gauche. D'ailleurs, on peut se demander si cette classification aujourd'hui a encore un sens. Notre sens à nous, c'est les valeurs régionales. Et c'est le but de la liste. Alors, nous avons en Languedoc-Roussillon un exemple à suivre, c'est celui de la Catalogne. Les Catalans, actuellement, ont milité en faveur d'une autonomie partielle et qui donne d'excellents résultats. Nous souhaiterions, au niveau du Languedoc, sur les autres départements, qu'il en soit de même. Si l'on suit par exemple l'exemple de la Catalogne espagnole, ils ont un budget de fonctionnement reversé par l'État qui est de 30%. Des propositions jusqu'à 50% sont en ce sens. Elles seront probablement acceptées. C'est un exemple à suivre. Compte tenu d'une identité qui leur est propre, nous pouvons également faire de même. Concernant le chômage de la région, il y a une responsabilité certes qui est nationale, mais il y a une responsabilité qui est locale, régionale, qui pourrait être, si on nous en donnait les moyens, notamment au niveau d'une autonomie partielle financière, de résoudre les problèmes ou d'essayer de résoudre des problèmes en apportant une meilleure valorisation du savoir-faire qui est le nôtre et peut-être une protection par rapport à notre artisanat, par rapport à notre commerce, notamment le tissu des PME qui représente le maillage très fin de l'économie. Il serait souhaitable à ce propos d'envisager également des créations de zones franches ou des statuts para-assimilés qui permettraient aux entrepreneurs d'exercer un négoce et de le faire fructifier et même de le pérenniser. Le régionalisme, avant tout, c'est une philosophie et une politique qui consiste à faire passer en priorité la gestion par les citoyens qui habitent un territoire. Ainsi, ces gens qui seraient élus seraient bien mieux placés que les autres pour évaluer les besoins financiers et apprécier les situations qui se posent. La lorgnette parisienne n'est pas la lorgnette de la région. Le budget de l'État français, décentralisé pour partie, permettrait aux régions et à notre région de fonctionner avec une plus grande efficacité. Certes, on l'a évoqué précédemment, il est bien évident que les rapports que l'on peut avoir avec les régions voisines sont tout à fait complémentaires. Et là aussi, on revient au niveau de la gestion de l'impôt et des finances locales et régionales à l'exemple catalan qui est à suivre. Certes, au plan historique, notre région est une terre de passage, une terre d'accueil et une terre aussi d'intégration. Dans notre programme, bien sûr, il est prévu que ces civilisations qui sont les nôtres, catalanes et occitanes, doivent avoir des effets fort bénéfiques sur les populations venues de l'extérieur, qu'elles soient du nord ou du sud, et l'ensemble peut constituer une cohésion et un avenir commun. Alors nos langues sont partiellement déjà enseignées dans les organismes, les écoles publiques, dans les écoles publiques précisément, mais il est bien évident que des progrès sont à faire et qu'à l'heure où nous parlons, elles ne sont pas réellement institutionnalisées. Évidemment, il y a là aussi des exemples, par exemple dans le Val d'Aran, où il y a 4 langues officielles qui cohabitent parfaitement. On peut aussi envisager ce bilinguisme par l'oral et par l'écriture dans le fonctionnement de nos administrations et de notre quotidien. C'est un problème qui est évoqué très régulièrement par les médias, peut-être trop. Problème sensible, problème lié au vote, problème lié
a pas mal également d'intérêts des partis les uns et les autres. La région et les gens qui gèrent la région, à mon sens, ne sont pas qualifiés pour porter des jugements ou trouver des solutions immédiates. C'est une responsabilité de l'État français au plus haut niveau, puisque c'est lui qui a généré la situation dans laquelle nous sommes, qui parfois on peut constater que ce sont des situations où tout se passe bien, et puis dans certains cas, il y a des problèmes à régler. Les régions, à mon sens, ne sont pas compétentes pour apporter des solutions. Elles sont plus généralistes. C'est une bonne question. On peut effectivement ne parler ni l'une ni l'autre langue, mais on peut témoigner d'un intérêt. On peut être régionaliste et ne pas parler, mais comprendre les langues en question. À mon niveau, j'ai essayé d'apporter une contribution, d'abord par l'intérêt de la région dans laquelle je vis, et puis par mon métier où de nombreux auteurs languedociens et catalans ont été édités depuis presque un quart de siècle. À vrai dire, je ne suis pas un inconditionnel de l'Europe, mais il est vrai que les aides de l'Europe apportées aux régions sont significatives. Elles sont significatives et font pression sur l'État français pour qu'elles soient reversées aux artisans et aux entreprises qui sollicitent ces aides. À ce niveau, l'Europe est salutaire. Dans le budget de fonctionnement de la région, il est souhaitable que les impôts levés dans la région restent à la région et que les aides de l'État vers la région soient réellement redistribuées dans des proportions raisonnables, ce qui n'est pas le cas actuellement. Là, c'est une pomme de discorde fondamentale qui fait que nous ne possédons pas suffisamment d'autonomie financière.